Voici Minato, un quartier cossu près de l'ambassade de France. Il est 14h30. En liberté conditionnelle, Carlos Ghosn sort de sa résidence. Il a un long manteau sombre, il a un masque chirurgical blanc, comme en portent tous les Japonais. Pour nous, c'est surprenant, mais pour les Japonais, quand c'est l'hiver, ils ont tous un masque pour éviter les épidémies de grippe, les rhumes. Ces images de vidéosurveillance sont les dernières de Carlos Ghosn au Japon. Il est seul et marche calmement au milieu des passants. Il a marché, il a pris un taxi, il est allé au Grand Hyatt, qui est un grand hôtel plein d'expatriés dans le quartier de Roppongi. D'après plusieurs sources, il y retrouve 2 étrangers, munis de passeports américains. Ils sont arrivés de Dubaï dans la matinée. Ensemble, les 3 hommes montent dans un train, direction Osaka. 2h30 plus tard, ils pénètrent dans un hôtel à 2 pas de l'aéroport international de Kansai. Les 3 hommes sont rentrés ensemble, d'après les caméras de surveillance dans cet hôtel. Et ils ne sont que 2 à ressortir 1 heure plus tard, mais avec 2 grosses malles très très lourdes qu'ils poussent sur des dollies, là, sur des roulettes. Et ils chargent ça dans un van noir et ils partent vers le terminal qui est à 6-7 minutes. Ils viennent au contrôle et il n'y a que ces 2 hommes qui, sous leur vrai nom, présentent leurs papiers. Les boîtes sont énormes, on ne peut pas les screener, elles ne passent pas dans les machines. Et de toute façon, c'est pas obligatoire de screener les valises des VIP. Selon le Wall Street Journal, Carlos Ghosn se serait caché dans cette malle, ici en photo, censée contenir du matériel audiovisuel. Des petits trous auraient été percés pour laisser passer l'air. Ce dimanche soir, les 2 voyageurs franchissent tranquillement les contrôles et embarquent sur un jet de la compagnie turque MNG. Ils chargent les 2 malles à l'intérieur de la cabine et l'avion décolle à 23h10 pour l'aéroport d'Istanbul. Lui va sortir, là on n'a pas d'infos, il y a seulement un média turc qui a dit qu'il était sorti de sa boîte au début du vol. Quand ils atterrissent, effectivement, lui, il marche à pied, il n'est pas transféré dans sa boîte jusqu'à l'autre jet. Et ensuite, il remonte dans l'autre jet, qui décolle tout de suite, et il atterrit ici à Beyrouth. Il descend de l'avion normalement, il se présente à la douane, il a sa carte d'identité libanaise, il a un passeport français et il rentre légalement. Énorme coup de théâtre dans l'affaire Carlos Ghosn. L'ancien patron de Renault-Nissan a quitté le Japon. Carlos Ghosn flew into Lebanon Monday. L'ex-roi des voitures vient de se faire la malle, prenant de court le monde entier.